Dessus, j'attends. Tu me dis quand ça y est. En fait, c'est en train de le redirection vers la page Facebook Live. Ça prend ça prend 1-2 minutes. Pas très douée pour tout ça, mais je vais y arriver. Une fois que je suis sur la page, ça va, je ne sais pas. Voilà, donc là, normalement, nous y sommes. Donc, tu pars sur ma page Être Soi et tu fais partager. Et là, tu choisis là où toi, tu veux partager le live. Mais je ne vois pas où est le live, ma belle. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Bon. Attends. Ah oui, ça y est. OK. Alors, partager. Et là, tu choisis là où toi, tu veux partager le live. Mais on nous entend avec un petit décalage. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Bon. Ah oui, ça y est. OK. Alors, partager. Et là, tu choisis là où toi, tu veux partager le live. Mais on nous entend avec un petit décalage. Ah, ça y est, ça y est. Bon. Ah oui, ça y est. OK. Alors, partager. Maintenant, on publie. Voilà. J'arrive pas à partager. Je me suis déconnectée. C'est vrai? Alors, attends, tu sais quoi? Je vais essayer de en fait, si, j'y suis, mais j'arrive pas à aller sur B2B ou sur moi. Alors, peut-être que toi, tu peux aller sur… Alors, attends, je vais essayer de le faire sur toi. Je te dis ça de suite. Ah, remarque, si, là. Si, là, tu es dans mon fil. Donc là, je peux faire peut-être partager. Oui, bah, je partage sur… D'accord, bah, là, c'est bon. OK. OK, non, bah, super. Voilà, et je vais essayer d'aller partager aussi sur B2B, si ça vient. Ah, il y a déjà du monde. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Maury, bienvenue. Ah, mais il y a déjà 16 personnes, hein. Merci à vous d'être là. Alors, les dernières petites installations, ça c'est OK. OK, est-ce que tout le monde nous voit bien, nous entend bien? Bonsoir à vous. Bonsoir à tous, bienvenue sur Être Soi, j'espère que vous allez bien. Je suis Corinne Merlot, psychopraticienne et la fondatrice de Être Soi. Je suis très heureuse, comme chaque semaine, de vous retrouver et de vous faire découvrir de nouvelles personnes tout aussi passionnantes les unes que les autres. Ce soir, le thème de notre live est être bien dans sa tête et dans son corps. Alors, être bien dans sa tête, être bien dans sa vie, jamais ses aspirations n'ont été aussi fortes. Notre rapport à la santé et à la maladie a changé et ce qui était perçu comme une fatalité ne l'est plus. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont compris que prendre soin de sa santé ne se limite pas à consommer des médicaments quand on est malade. Ouf, j'ai envie de dire, prendre soin de soi, c'est prendre soin de tous ses corps, physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel. Alors, vous souhaitez apprendre à prendre soin de vous de manière saine et naturelle, et cela de manière pérenne, eh bien, vous êtes au bon endroit ce soir. Mon invitée s'appelle Delphine Drouin. Bonsoir Delphine. Bonsoir Corinne, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci de m'accueillir et merci de ta confiance. Oh ben, merci à toi d'être avec nous. Alors, Delphine a intégré le groupe Marie-Claire en tant que directrice des événements et de la promotion en France et à l'international pendant 10 ans. Et elle est aujourd'hui coach certifiée en santé et en bien-être. Elle est également coach en images, maître praticienne en psychologie positive. Et elle vient d'intégrer mon équipe en tant que praticienne experte Être Soi. Je suis très contente de te compter parmi nous, Delphine. Merci. Merci à toi. Alors, ce soir, tu vas nous donner des tips santé et bien-être pour nous aider à mettre en place de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes bénéfiques pour notre santé et notre équilibre.
Alors, écoutez bien, on va avoir des tips pour bien se nourrir, des tips pour lutter contre le stress, des tips pour gérer nos émotions, des tips pour bien dormir. Donc, je vous invite à prendre un cahier et un stylo pour noter tous ces trucs et astuces que Delphine va nous partager ce soir. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous poser vos questions pendant ce live. Alors moi, personnellement, j'adore les interviews où on peut repartir avec des choses concrètes qu'on peut mettre facilement en place comme ça dans notre quotidien. Alors, j'aimerais commencer, Delphine, en parlant du stress. Parce que le stress est, à n'en pas douter, l'un des fléaux de notre siècle. Il a une grande influence sur notre vie de tous les jours. Nombreuses sont les conséquences du stress et les causes sont aussi multiples. Alors Delphine, est-ce que tu peux nous parler du stress ? Et du coup, j'en profite pour les personnes là qui nous écoutent. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous mettre en commentaire, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de stress et peut-être quelles sont les causes de votre stress, les conséquences de ce stress dans votre vie. Je te donne la parole. Merci Corinne. Alors effectivement, ce soir, j'ai le plaisir d'être avec vous. On a choisi effectivement ce sujet avec Corinne autour du stress. Donc, mon intervention, elle va se dérouler de la manière suivante. Je vais essayer de vous expliquer les mécanismes du stress, comment il se caractérise. Donc, on va voir effectivement les incidences sur notre corps et surtout les bonnes indications et les bonnes pratiques pour tenter de réduire ce stress. Vous verrez qu'il y a beaucoup. Alors ce soir, on va avoir quelques outils. J'ai pas voilà, il y a d'autres méthodes, mais en tout cas, avec Corinne, on a essayé de construire un programme facile, surtout à mettre en place. C'est vrai que les méthodes que je dispense, j'ai toujours voulu essayer d'être très pratico-pratique. On est dans une vie trépidante, on a peu de temps à consacrer à soi, ce qui est dommage. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que vous repartiez ce soir avec des actions à mettre en place. Alors, déjà, si ce soir, vous repartez avec une action que vous allez pouvoir mettre en place demain, eh bien, c'est chouette. L'idée, c'est la politique des petits pas aussi et des petits objectifs. Moi, je fonctionne aussi comme ça beaucoup avec mes clients. Je préfère que vous mettiez en place des petites choses de façon régulière pour voir de bons résultats. Donc, on va démarrer effectivement, Corinne, sur qu'est-ce que le stress. Alors, le stress, c'est une réponse physiologique et psychologique du corps à ce qu'il perçoit. J'insiste beaucoup sur le mot percevoir, à ce qu'il perçoit comme menace ou danger. Et le mot vraiment important à retenir, c'est la perception. Lorsqu'on a, par exemple, un rendez-vous qui s'est annulé dans la journée, un différend avec notre amoureux, une prise de bec avec une copine, c'est vraiment la perception des faits qui va lui conférer une dimension négative. Dans le stress, il y a 3 phases différentes et c'est important. Alors, je vais beaucoup vous parler de la connexion à votre corps ce soir parce que votre corps, c'est votre meilleur ami. D'être à l'écoute de son corps sur des petits signaux, des petites choses, ça nous permet vraiment de pouvoir actionner des leviers et nous permettre d'enrayer le mauvais stress et de mettre en place rapidement des actions. Donc, dans le stress, il y a effectivement 3 phases différentes. La première phase différente, la première phase de démarrage, c'est ce qu'on va appeler la phase d'alarme. Donc là, il y a un premier danger et toutes nos fonctions vitales vont se mobiliser pour nous préparer à l'action, pour nous préparer à combattre ce stress. Si on est attentif à cette première phase d'alarme, on va pouvoir mettre en place les actions que je vais vous expliquer par la suite. Donc, c'est bien d'être conscient qu'il y a cette première phase d'alarme. Alors, cette première phase d'alarme, elle peut Tu m'entends? Oui. Alors, il y a juste effectivement Alexandre qui nous dit que le son est trop bas. Alors, peut-être juste augmenter… Est-ce que c'est mieux, Alexandre, là? Ou peut-être, tu sais, mettre ton micro peut-être un petit peu plus proche, je ne sais pas. Un peu plus proche, ouais. Je vais essayer. Okay. Ah, super. Ouais, là, c'est parfait. Ok. Merci Alexandre. Donc la première phase, c'est vraiment cette phase d'alarme et qui est une phase importante. Donc, voilà, faut essayer de se connecter à cette première phase d'alarme parce qu'on va pouvoir mettre en place des actions qui vont nous éviter d'aller dans la phase 2 et la phase 3.
La phase 2, c'est ce qu'on appelle la phase de résistance. Ça veut dire que le stress, là, il devient répétitif. Dans la phase d'alarme, on peut être soumis à un stress, c'est rien, on est au bord de la route, il y a un chien qui traverse, qu'on veut éviter, on est soumis à un premier stress, d'accord? Ce stress-là, il est plutôt bon parce qu'il nous permet aussi de nous sauver. Il se déclenche pour qu'on puisse se sauver, hein. Donc, c'est un bon stress. Le stress, il devient dangereux, en tout cas ennuyeux, quand il devient répétitif. Donc ça, on intervient dans la deuxième phase qui s'appelle la phase de résistance, où là, c'est un stress qui devient répétitif. Donc, tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines, on va être soumis à un stress qui n'est pas bon pour notre corps et qui va On parle de stress chronique. Exactement, de stress chronique. Donc là, on va avoir une baisse de niveau d'énergie, par exemple. On va avoir des tensions qui vont s'installer dans le corps. On va aller chez le kiné, puis le kiné va nous dire « Oh là là, vous avez des nœuds partout ». On va avoir des petits maux de tête. Enfin, on va avoir un certain nombre de manifestations qui vont s'installer. Alors que dans la phase 1, le stress ne s'installe pas, plutôt protecteur pour notre survie. Dès la phase 2, il commence à s'installer de façon répétitive et de façon continue. Dans la phase 3, qu'on appelle la phase d'épuisement, là, c'est un vrai stress chronique. Là, le niveau d'énergie baisse encore plus. On n'a plus de capacité d'adaptation, alors que dans le niveau 1 et le niveau 2, on a une capacité d'adaptation. Là, on a notre capacité d'adaptation qui n'est pas bonne. On n'arrive pas à s'adapter. On est vraiment dans ce stress chronique. Toutes nos ressources énergétiques et mentales, elles vont s'épuiser. Et le risque dans cette phase d'épuisement, c'est ce qu'on peut constater dans le monde du travail, ce qu'on appelle la maladie du 21e siècle, du burn-out, où là, effectivement, on a eu ce stress de façon très chronique, répétitif. Vous connaissez sûrement cette image de cette grenouille qu'on a plongée dans l'eau bouillante et qui ressort. Et dans cette même grenouille, on a mis de l'eau, un peu tiède, un peu chaude, et puis elle est tout le temps dans cette eau, et puis elle ne sort pas parce qu'il y a une espèce d'habitude de ce stress chronique. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre, oui, qu'il faut éviter, autant que faire se peut, bien évidemment, c'est pas toujours facile, mais d'arriver dans cette phase d'épuisement. Alors, le premier ennemi du stress, c'est nous-mêmes, hein, c'est nos pensées. C'est-à-dire que ça, on va mettre en place des actions, ces pensées, ces ruminations qui peuvent entraîner aussi ce stress. Alors, Corinne, comment on identifie le stress à partir de quel moment on est un peu dans cette phase de résistance et dans cette phase d'épuisement? C'est effectivement des tensions dans notre corps et des tensions qui ne partent pas. On peut avoir un moment de stress, mais après un bon week-end récupérateur, ces tensions s'en vont et voilà. Mais c'est des tensions qui sont là en permanence. Donc, des tensions musculaires, des tensions articulaires, le sentiment d'avoir le corps vermoulu comme après une grosse séance de sport, sauf que là, c'est en permanence. Un mauvais sommeil, c'est aussi un indicateur d'un niveau de stress qui commence à être élevé. Un sommeil qui n'est pas réparateur, où on va peut-être tomber de sommeil et puis se réveiller à 2 heures du matin et là ruminer et donc se lever le matin sans une bonne énergie. Avoir des insomnies aussi. Exactement. Des insomnies, c'est un signe de stress et puis c'est un cercle vicieux, hein, parce que quand on ne dort pas, ça stresse. Donc on rentre aussi dans ce cercle vicieux. La digestion qui est perturbée. Ça, c'est aussi un indicateur pour vous d'un stress qui va s'installer, hein. On digère moins bien, on a des ballonnements, on n'arrive plus à savoir ce qu'on va manger, on a l'impression que tout ce qu'on donne à notre corps, il n'y a rien qui fonctionne. Des maux de tête persistants peuvent être aussi un signe indicateur de stress récurrent. L'épuisement, bien évidemment, hein, ça, mes clients, quand ils viennent me voir, ils me parlent d'épuisement, d'une énorme fatigue. Et l'épuisement, elle est nerveuse et psychologique et émotionnelle, hein. Tu en parlais, Corinne, au début, sur les 3 plans. La mauvaise humeur, très récurrente, peut être aussi un signal de stress.
Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup de compatie aussi avec les gens qui sont de mauvaise humeur. C'est pas seulement voilà, un état, tiens, celui-là, il est mal luné ce matin. Ben oui, mais peut-être que derrière, il y a aussi ce stress et que c'est une manifestation de son stress, cette mauvaise humeur. Donc, c'est aussi quelque chose à écouter. Quand on partage sa vie avec quelqu'un ou quand on est dans une entreprise, la mauvaise humeur, c'est souvent un signe de stress. Et évidemment, les maladies, voilà, les maladies du 21e siècle qui peuvent être déclenchées évidemment par un stress intense, parce que le stress va provoquer une inflammation et une oxydation du corps. Et l'inflammation et l'oxydation du corps déclenchent toutes les maladies qu'on voit émerger au 21e siècle, maladies comme le cancer, maladies d'Alzheimer, les maladies, les troubles, les Alors, on a une petite coupure. Alors, Delphine, si tu m'entends, tu peux peut-être couper. Tu peux peut-être couper, Delphine, à ta connexion et puis revenir. Alors, on a des problèmes de connexion. Je ne sais pas pour vous, ici à La Réunion, comment ça s'est passé, votre connexion Internet, en tout cas à Saint-Paul. Mais alors, chez nous, la connexion est très, très, très mauvaise depuis ce matin. Donc, je vais attendre de voir si Delphine se reconnecte. Voilà, le temps qu'elle coupe et qu'elle revienne. Alors, j'en profite, hein, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Hein. Super. Merci. Ah, bah, Delphine. Il y a eu à nouveau une coupure, Delphine. Alors, j'en profite pour voir s'il y a des questions de votre côté. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes stressé actuellement. Est-ce que vous vivez un stress qui est chronique? Est-ce qu'il est plutôt passager? Quelles sont les causes de ce stress? Est-ce que vous vivez un stress peut-être lié à un surmenage, au travail, à trop de pression? Voilà, dites-nous un petit peu en commentaire quelles sont les causes de votre stress et peut-être quelles sont les conséquences. Est-ce que vous avez justement ces problèmes d'insomnie? Est-ce que vous avez ces problèmes de digestion? Voilà, dites-nous afin qu'on réponde au mieux à vos problématiques et à vous. Hein. Delphine est de retour. Ouais, je suis absolument désolée. J'espère que ça ne va pas trop couper ce soir. Merci Corinne. Donc, ce que je vous disais, c'est que voilà, j'ai voulu démarrer cette intervention en vous expliquant un peu le mécanisme et puis quels sont les signaux d'alerte. Donc, l'idée là, c'est d'aller dans les remèdes et de vous donner des tips pour mieux appréhender ce stress aujourd'hui. Alors, un des remèdes, donc je vais vous donner vraiment pas mal d'astuces ce soir. Un des premiers remèdes, et un remède que j'aime bien conseiller à mes clients, c'est la respiration. Ça a l'air tout bête parce qu'effectivement, on arrive sur Terre et on respire et en fait, on s'aperçoit qu'on ne se connecte que très rarement à sa respiration, qu'on est peu conscient du fait qu'on respire. Et déjà, de réussir, voilà, pour des gens qui sont en grand stress, je travaille beaucoup avec eux autour de la respiration, qui est un premier vraiment outil fabuleux. Parce que déjà, dès les premiers jours, de leur demander de se connecter à la respiration, même d'être conscient du fait qu'on respire, c'est déjà un très bel outil à mettre en place. Corinne, je t'apprends rien, mais voilà, c'est vraiment important. Alors, il y a un outil, alors il y a énormément d'outils autour de la respiration que vous devez certainement connaître. Il y a la respiration ventrale, etc. Moi, j'ai été formée à la cohérence cardiaque, qui est un outil que j'aime bien
parce qu'il s'appuie aussi sur la recherche scientifique. Et je trouve ça important aussi de pouvoir proposer des outils. On n'est pas tous forcément au même niveau d'avancement dans notre développement personnel. Il y a des gens qui sont déjà très avancés dans le chemin de la spiritualité, de la connexion, etc. Mais j'accompagne aussi des gens qui démarrent dans ce chemin-là et d'être sur des outils assez pratico-pratiques avec des preuves scientifiques. Et bien, ça permet aussi aux gens de s'adapter ces outils et de se dire, OK, ça marche. Donc, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un outil qui a été prouvé dans des unités de santé et de soins. C'est un outil qu'utilise aussi Christophe André. Il utilise aussi la méditation dans ses protocoles en psychiatrie. La cohérence cardiaque, c'est un outil extrêmement facile à mettre en place. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez le noter sur votre petit cahier. C'est un premier outil mémotechnique facile. Vous avez 3 chiffres à retenir, le 365 ou le 355. Je vais vous expliquer à quoi correspondent ces 3 chiffres. Donc, 3 pour 3 fois par jour. Donc, idéalement, de faire cet exercice 3 fois par jour, c'est déjà un très beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et vous allez voir très rapidement, au bout d'une 8aine de jours, une 10aine de jours, vous allez sentir des bienfaits avec cette méthode. Donc, le 5 ou le 6, c'est pour le nombre d'inspirations et d'expirations que vous allez faire. Donc, vous respirez 3 fois par jour et vous respirez sur 5 temps ou 6 temps. Si vous débutez, si aujourd'hui vous avez l'impression vraiment de ne pas être connecté à votre respiration, ne vous lancez pas sur 6 inspirations et 6 expirations. La respiration ne doit jamais vous faire souffrir. Vous ne devez jamais être en apnée quand vous respirez. Sinon, ça ne sert à rien et c'est contre-productif. Donc, si vous débutez, vous pouvez aller sur 5 respirations. Moi, il y a certains clients même, ce n'est pas dans la méthode, je fais le 345 parce que sur 4 inspirations et 4 expirations, c'est OK et c'est juste pour eux. Donc, c'est vraiment à vous de trouver. Petit à petit, vous allez voir, et c'est comme ça que vous allez mesurer aussi. Donc, ce que j'aime bien dans cet outil, c'est que vous allez mesurer aussi l'avancement. C'est que petit à petit, vous allez tenir 6 inspires, 6 expires, puis peut-être 7, puis peut-être 8. Mais en tout cas, pour démarrer, vous partez vraiment là-dessus. Et la durée, c'est le dernier chiffre, le 5, donc 365 ou 355. Donc, le 5, c'est 5 minutes. Donc, vous vous donnez 5 minutes 3 fois par jour pour faire cet exercice. Alors, moi, je conseille, mais après, vous voyez, mais c'est bien, de vous faire une petite alerte sur votre téléphone, de mettre en place des petites choses pour se souvenir, tiens, le matin, je me réveille ou quand j'arrive au bureau, tiens, avant de démarrer ma journée, avant d'ouvrir même mon ordinateur, je vais faire 5 minutes. Je vais me donner 5 minutes. Et puis avant le déjeuner. Cet outil, il est bien avant le déjeuner. On va en reparler au moment de l'alimentation santé parce qu'il permet aussi d'apaiser ce moment où on est dans l'euphorie, on a faim, mais en fait, on ne sait pas si on a vraiment faim ou si c'est le stress. Donc, ça permet aussi, avant de déjeuner, de faire redescendre la pression. Et puis, cet outil, je le propose aussi en sortant du travail, par exemple, en connexion entre votre vie pro et votre vie privée. Alors, dans la voiture, avant de descendre de votre voiture, avant d'arriver chez vous, ce petit sas de décompression qui va permettre de rebaisser la tension, d'être peut-être plus disponible pour votre famille quand vous rentrez chez vous et d'être dans un niveau d'énergie un petit peu différent. Après votre journée de travail, voilà, on a tous vécu ça, on descend de notre voiture, on est énervé, il y a le dîner, les choses qui ne sont pas rentrées. De rebaisser ça, ce niveau de pression, ça permet vraiment pour vous et vos proches d'avoir une autre approche. C'est un exercice que vous pouvez faire avec vos enfants si vous avez des enfants. Un excellent exercice pour les enfants, ils adorent. C'est assez ludique avec ces petits chiffres. Vous pouvez faire des petites pancartes, vous pouvez mettre en place des choses. Et il y a une application qui est super, qui est gratuite, qui s'appelle Respirelax, que vous pouvez avoir sur votre téléphone, mais il en existe plein d'autres. Et il y a une petite boule qui monte et qui descend dans un boulier et qui vous permet de suivre cette respiration. Donc ça, c'est un premier outil que je vous conseille de mettre en place, qui est facile à mettre en place. J'aime bien commencer, Corinne, par cet outil parce que
de ça va découler mes autres outils. Donc, le deuxième outil, c'est celui que tu connais très, très bien, puisque tu nous donnes des très, très belles méditations le mercredi soir. C'est vraiment des chouettes moments avec toi. Mais c'est effectivement la méditation. Donc, ça, c'est le deuxième outil que je propose aussi pour réguler le stress. Alors, c'est pareil, la méditation. On peut y mettre une connotation bien évidemment spirituelle, hein, mais pour ceux qui ne seraient déjà pas dans ce chemin, c'est aussi un outil neuroscientifique et on s'aperçoit qu'effectivement, sur quelques jours, quelques semaines, il y a des vrais résultats bénéfiques. La méditation, elle favorise un état mental qui vraiment permet de réduire le stress et la dépression, et uniquement 10 minutes par jour suffisent. Donc ça, c'est aussi important de voir qu'on n'est pas obligé de se lancer dans un programme qui va nous demander des heures et des heures dans la journée. La méditation, c'est se focaliser sur l'instant présent, sur ses sensations internes, sur ses perceptions et sur ses émotions. Toutes les émotions sont positives, ça c'est important de le comprendre, que ce soit la colère, la peur, la joie, la tristesse. Il n'y a pas de mauvaises émotions ou de bonnes émotions. C'est important aussi d'accueillir ça et de comprendre ça. On est beaucoup dans une société d'injonction, il faut être heureux, il faut être bien, mais non, on a le droit d'être malheureux, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Et le fait de se connecter pendant les méditations à ces sensations, ça permet aussi de canaliser nos émotions, donc de ne pas les retourner contre nous et de ne pas les retourner contre les autres. Donc ça, c'est important. Donc la méditation, c'est pareil. Et Corinne pourra vous en parler bien mieux que moi. Vous avez des petits outils très faciles. Les méditations de Corinne le mercredi soir, elles sont vraiment très, très belles. Et je pense que pour démarrer dans la méditation, c'est vrai, c'est bien d'être accompagné, pas toujours facile. Donc, vous avez évidemment des cours en présentiel, c'est plus sympa, mais vous pouvez aussi démarrer avec des applications. Sur YouTube, il y a énormément aujourd'hui de méditation. Il y a des très belles méditations. Moi, j'aime beaucoup Cédric Michel, j'aime beaucoup Christophe André, mais vous avez énormément de méditations. Choisissez celles qui vous font du bien, qui sont bien pour vous, c'est important. Moi, voilà, quand j'ai démarré, j'ai testé plusieurs. La voix de la personne qui vous guide est importante. Et puis, petit à petit, vous ferez vos méditations tout seul ou pas, parce que vous n'y arrivez pas et c'est OK. Et le fait de le faire guider, c'est un bel outil. Donc ça, c'est aussi un très chouette outil, la méditation. Alors, il y a Anaïs qui demande si tu connais des applications de méditation. Oui, alors, Petit Bambou, alors, il y a des applications payantes, mais je propose toujours les deux alternatives, hein. Petit Bambou est pour moi une des meilleures applications. Ouais. Je crois qu'en tarif mensuel, ils sont aujourd'hui autour de maximum 7 €. C'est un beau cadeau à se faire. Il y a énormément de programmes. En ce moment, il y a un très beau programme avec Justine Chaban, avec qui je me suis formée sur la psychologie positive, qui fait un programme sur s'offrir du positif et vraiment le programme est chouette. Petit Bambou, je trouve, Anaïs, que c'est très sympa parce que c'est très facile. Il y a plusieurs programmes pour gérer le stress, l'anxiété, le sommeil, passer des examens. Il y a des programmes pour des enfants. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a une progression, il y a une proposition tous les jours, il y a des méditations plus courtes, plus longues. Et je trouve que vraiment, c'est une application de qualité. Oui, pour ceux qui adorent, qui s'adaptent à tout le monde. J'aime énormément aussi Insight Timer, mais ça, c'est plus pour les gens. Alors, il y a des méditations en français, mais il y a pour les gens qui sont anglophones ou qui aiment beaucoup méditer en anglais. Ce sont des très, 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 très belles méditations. Il y a notamment des méditations sur la gratitude et sur la compassion qui sont extraordinaires. Et j'ai envie de dire, même si on n'est pas anglophone, voilà, il y a de très, très belles méditations. Pour moi, ce sont, voilà, il y en a sûrement d'autres, hein, mais en tout cas, ce sont les outils que je préconise. Et sinon, Anaïs sur YouTube, vraiment, voilà, si on n'a pas envie de dépenser de l'argent, aujourd'hui, il y a énormément de méditations guidées sur YouTube.
Ouais. Voilà. Super. Oh, vas-y. Non, Corinne, le troisième outil autour duquel je voulais parler, c'était l'alimentation santé. Donc, je crois que tu voulais aussi Oui, tout à fait. Alors déjà, merci pour ces premiers outils là, que tu nous partages. C'est vrai qu'on a l'impression que bah oui, on connaît tout ça, mais mine de rien, on ne pratique pas forcément. Et aujourd'hui, tous, on est stressé dans notre société, donc c'est vrai qu'on ne respire plus correctement. On respire vraiment avec le haut de la cage thoracique, donc c'est important vraiment de réapprendre à respirer correctement. Et puis voilà, pour s'apaiser, pour se détendre, pour apporter plus de calme, de clarté d'esprit, la méditation et la respiration sont vraiment des outils exceptionnels. Alors l'alimentation est un autre des piliers fondamentaux de notre santé. Le rôle de l'alimentation est trop souvent négligé ou méconnu, alors quel est notre carburant quotidien. Donc c'est vrai que le choix des aliments, leur association, les quantités consommées, le comportement alimentaire, tous ces éléments jouent un rôle important sur notre bien-être physique et psychique. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'une bonne alimentation? C'est vrai que chacun a son avis là-dessus. J'avais fait un live avec Nelly Grosjean, qui est naturopathe. Ouais. Et on se rend bien compte que bien manger, en tout cas manger sainement, est complètement différent d'une personne à l'autre. Pour certains, ça va être manger bio, pour d'autres, ça va être manger sans sucre, pour d'autres, ça va être manger sans gras, d'autres sans gluten, d'autres sans viande. Donc c'est vrai qu'on est noyé sous des tonnes d'informations et en plus qui peuvent être complètement contradictoires. Donc, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, Delphine, que tu nous dises ce qu'est pour toi une bonne alimentation. Alors oui, effectivement, Corinne, comme tu dis, c'est vrai qu'on lit énormément de choses, on est noyé, on ne sait plus, on a l'impression qu'il faut faire des régimes, pas des régimes, enfin voilà. Et on parle du stress ce soir et c'est aussi une source de stress, de se dire, oh là là, mais ça j'ai mal mangé, mais qu'est-ce que je dois manger? Enfin voilà. Et puis de ne pas donner des bonnes choses à notre corps, c'est ce que tu disais, ça va contribuer à le stresser. Donc j'ai envie de dire, alors moi, j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses parce que j'ai aussi souhaité depuis, j'ai vraiment démarré ce chemin de formation, de coaching depuis plus d'une dizaine d'années. Et mon souhait, c'était d'expérimenter beaucoup de choses pour pouvoir, voilà, échanger avec mes clients et moi-même expérimenter les choses. Alors, je suis passée effectivement par du sans gluten, par du vegan, par une restriction alimentaire, pas de restriction. Enfin voilà, je suis passée par beaucoup de choses que j'ai expérimentées. Et j'ai trouvé une formidable méthode. J'avais lu le livre de France Guillain il y a il y a même une trentaine d'années quand j'avais 20 ans. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai intégré son programme de formation. Et donc, je dispense sa méthode. J'aime beaucoup la méthode de France parce que c'est une méthode basée sur le bon sens et basée sur une alimentation à la fois intelligente, universelle et une alimentation qu'on va appeler vivante. En fait, France, elle a énormément voyagé dans le monde. C'est une personne qui a 78 ans aujourd'hui. Je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux à 78 ans. Elle ne fait pas son âge. Voilà, on est bien d'accord qu'elle fait presque 20 ans de moins. C'est une personne extraordinaire et en fait, elle a observé au cours de ses navigations et dans le monde la façon dont s'alimentaient les gens, en Papouasie, dans des contrées, à Tahiti, etc. Et en fait, c'est globalement, dans le monde, tout le monde avait à peu près le même type d'alimentation, c'est-à-dire après avec des spécificités, mais basée sur une alimentation autour des fruits, des légumes, une alimentation naturelle. En fait, l'idée, donc souvent, quand mes clients viennent me voir, je leur dis, c'est du bon sens et c'est observer comment nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se nourrissaient. Ce qui est important aujourd'hui, alors je vais vous donner des choses assez basiques et vous allez vous dire, mais dans le fond, voilà, je n'invente absolument rien, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a complètement oublié comment se nourrir. On ne mange plus que, je caricature bien sûr, mais des plats préparés,
Voilà, on ne cuisine plus. On mange des aliments transformés, raffinés, modifiés. On mange énormément de sucre. Du sucre, il y en a partout, même dans les plats préparés salés. J'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Donc, même si on s'achète des lasagnes toutes prêtes, il y a énormément de sucre. En fait, on a complètement oublié pour moi, c'est plus de l'alimentation et de la nourriture. On achète, on consomme des produits qui sont censés nous nourrir, mais on ne s'alimente plus. Moi, souvent, c'est ce que je dis à mes clients, je dis retrouver le plaisir d'aller sur un marché, d'aller au marché de Saint-Paul, au marché de l'éperon bio. Vous pouvez manger tout ce qu'il y a dans le marché. Donc, faites-vous plaisir. Retrouvez le plaisir de manger naturellement. Donc, la base d'une alimentation saine, c'est vraiment d'abord beaucoup, beaucoup de fruits et de légumes, hein, qui doit être la base de notre alimentation. Ça, c'est vraiment important de comprendre, mais parce que depuis des années et des années, l'humanité mange des fruits et des légumes. Voilà, c'est les chasseurs-cueilleurs chassent des animaux et ils cueillent des baies, des fruits, etc. dans la nature. Donc ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important de manger ces fruits et ces légumes crus. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est le cru qui va vous donner les fibres, les bonnes vitamines. Alors, j'ai souvent des clients qui me disent « Oh là là, c'est pas possible, je ne peux pas manger de crudités et de fruits parce que j'ai une colopathie et je gonfle et j'ai des ballonnements. » Alors, vous avez en face de vous une ancienne colopathe chronique. Pendant des années, j'ai eu des maux de ventre, pliée de douleur à aller à l'hôpital, hein, des douleurs épouvantables. Et aujourd'hui, je mange essentiellement des fruits et des légumes crus, mais je mastique, je prends du temps. Ça rejoint aussi un peu nos deux premiers outils dont on a parlé, hein, se donner du temps, manger en conscience. Donc, si vous mastiquez vos fruits, vos légumes, vous n'aurez pas de problème de ballonnement et surtout, vous allez vous apporter des bonnes choses dans votre corps. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, excuse-moi, je te pose une question. Donc, du coup, quand on cuit les légumes, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut cuire les légumes. Alors, les cuissons, ce qui est important de retenir ce soir en mode de cuisson, c'est vraiment tout ce qui est cuisson douce. Donc, la cuisson à la vapeur, par exemple, ça c'est très bien. Avec des légumes un peu al dente. Donc, vos légumes continuent d'être croquants. Des haricots verts, par exemple, on ne peut pas les manger complètement crus. Il y a certains légumes qu'on ne peut pas manger crus. Mais des petits haricots verts cuits à la vapeur, encore croquants, avec un petit peu de gros sel, un petit filet d'huile d'olive, plein d'herbes au-dessus, je vous assure que c'est un plaisir. Rien que de vous en parler, là, j'ai la salive. C'est un vrai plaisir gustatif, d'accord? Donc, alors, Corinne, pour répondre à ta question, en fait, plus on cuit les aliments, plus ça augmente En fait, notre corps, il faut imaginer que c'est une machine, d'accord? Vous imaginez votre corps. Votre corps, c'est un formidable ami, c'est ce que j'ai dit en démarrage de conférence, et c'est une machine. Donc, si on lui donne du cru, qu'on a bien mastiqué, hein, j'insiste beaucoup sur la mastication, j'insiste sur la mastication, j'insiste sur tout votre corps, passez presque en scan votre corps. Si on a des dents, elles doivent servir à quelque chose. Le fléau aussi du 21e siècle dans les maladies, c'est que toute cette nourriture transformée, raffinée, ces fast-foods, elle ne se mastique pas. Allez chez McDo, prenez un hamburger et mastiquez votre hamburger, c'est juste impossible. C'est absolument dégoûtant. Vous le croquez, vous avez plein de sucre dedans, vous avez l'impression que c'est très bon. Donc, on a perdu cette notion de mastication. Or, on ne peut pas digérer si on ne mastique pas. Nos dents, elles ne sont pas uniquement là pour faire joli. Et nos dents, elles servent à mastiquer, à digérer, à broyer. On doit, quand on a fini et quand on avale notre nourriture, elle doit presque être liquide dans notre tube digestif. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas perturbé par la digestion. Parce que notre estomac, nos intestins peuvent tout à fait supporter quelque chose de liquide qui a été mastiqué. Alors que si vous lui donnez là, un hamburger suivi d'un sorbet, le tout avec un soda, je peux vous dire que là,
tout est déjà là. Vous avez déjà eu sûrement cette sensation d'avoir la nourriture qui est presque là et qui ne descend pas. Et puis 2 heures après, comme il n'y a pas la satiété, on remange. Enfin voilà, vous pouvez imaginer. C'est important de visualiser aussi des petites images un peu comme ça percutantes. Très vite, c'est du bon sens. Donc, ces fruits et ces légumes bien digérés et crus, ils vont vous apporter des bonnes choses. Donc, pour revenir à ta question, et je ne veux pas m'égarer, quand on cuit trop les aliments, ça fait monter les leucocytes dans notre corps. Et les leucocytes, ça active toute la machine, tout votre corps. Tout le monde est en mouvement. Donc là, on va mettre des heures à digérer, et puis tout le monde se fatigue. Le pancréas, le foie, l'estomac, l'intestin. Donc, tout ça à l'intérieur, travaille. Donc là, votre cerveau n'est plus irrigué. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'accompagne beaucoup des personnes qui travaillent énormément par jour, quand même des activités intellectuelles, parce qu'on s'aperçoit qu'après le déjeuner, plus personne n'est productif. On a mangé des tonnes de choses, frites, trop cuites. Donc, nos leucocytes, ils sont au top, là. Tout le monde est au top niveau dans le corps. Et tout le monde travaille tout l'après-midi, le corps est épuisé. Comment voulez-vous bien travailler, vous sentir bien l'après-midi? Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment important. Les fruits et légumes, c'est une bombe de vitamines. Ils améliorent, donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus, votre équilibre acido-basique du corps. C'est vraiment les fruits et les légumes qui vont équilibrer l'acido-basique du corps. Si vous êtes malade, si vous êtes fatigué, je vous conseille de faire une cure de cru pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors, ça, c'est important de le dire. Hein. J'insiste là-dessus, mais c'est vrai que ce qui crée nos maladies, c'est le fait qu'on est plein que notre corps soit acide. Donc, de retrouver vraiment cet équilibre-là, c'est important. L'acidité dans le corps, comme tu dis, Corinne, elle va déclencher des inflammations et elle va oxyder le corps. Il ne peut pas y avoir de maladie s'il n'y a pas d'inflammation et d'oxydation. Alors ça, c'est aussi un beau message que je veux vous transmettre et un cadeau que je veux vous transmettre parce que on est dans une société et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai perdu mes 2 parents de cancer. J'ai été moi-même malade à 40 ans. C'est tout à fait réversible. Quand on vous dit aujourd'hui, oh là là, c'est génétique et on est dans une espèce de psychose, oh là là, ma mère a eu un cancer du sein, ma sœur, etc. Si votre corps est en bonne santé, si votre corps a un bon équilibre acido-basique et donc n'est pas en état oxydatif et inflammatoire, même si vous avez une prédisposition génétique, bien que je n'y crois pas vraiment, à ce type de maladie, vous pouvez tout à fait contrecarrer ça. Et ça, c'est vraiment important parce que je rencontre des gens qui sont dans des états, et j'ai été moi-même dans ce parcours-là, parce que quand mes parents sont morts coup sur coup de cancer, on m'a demandé de faire des recherches génétiques. J'ai hésité longtemps et je n'ai pas voulu les faire et je ne regrette pas. Après, voilà, je respecte le choix de chacun. J'explique juste mon expérience. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai réussi à mettre mon corps dans un bon état et c'est ça qui va me permettre de lutter contre d'éventuelles maladies. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est tous frappés dans nos lignées par ce type de maladie et on a une espèce de poids, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si votre corps est en bon état de fonctionnement, avec un bon équilibre acido-basique, vous ne déclarerez pas d'oxydation et d'inflammation et vous ne déclarerez pas de maladie. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre et de se faire le cadeau de se dire, OK, je peux prendre en main ma santé et il n'y a pas une fatalité à tomber malade. Complètement. Après, peut-être est-ce que tu peux nous dire quels sont les aliments qui créent cette acidité? Il y a bien sûr la viande, le sucre. Alors, alors la viande en excès, moi dans mon accompagnement. Nouvelle petite coupure chez Delphine. Alors Delphine, si tu nous entends, tu peux à nouveau couper ta connexion et revenir. Alors, j'ai ta question, Alexandre. Je lui poserai. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter dans commentaire.
Et on demandera à Delphine d'y répondre. Ça y est. Alors, c'est coup sur coup, hein. Généralement, quand tu te reconnectes, ça recoupe une fois et puis ça revient. Donc, Delphine, n'hésite pas à te reconnecter, à couper et à revenir. Je te vois. Excusez-moi, je suis désolée. Aucun problème. Alors, quels sont les aliments? Alors, voilà, les fruits et les légumes, ça c'est… Ah oui, ou les aliments qui accentuent l'acidité dans le corps. Le sucre en excès. Donc ça, le sucre est vraiment… et pas le bon sucre des fruits, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que moi, je fonctionne avec une recette que je pourrais vous partager. Hein, si vous avez besoin qu'on vous envoie des choses, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails. Le mauvais sucre, bien évidemment, l'alcool, la viande rouge en excès, des produits de mauvaise qualité, bien évidemment, les pesticides. Insiste beaucoup là-dessus. Les pesticides sont vraiment une catastrophe et le fléau du 21e siècle. Donc, il faut vraiment préférer une agriculture raisonnée, une agriculture bio pour vos fruits et légumes. Plus la peau, alors ça, c'est aussi des petites astuces que je vous donne. Plus la peau d'un fruit est épaisse, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre des produits bio, mais plus la peau est fine, ou même si vous mangez directement le fruit sans l'éplucher, là, c'est vraiment important d'aller sur du bio. L'alcool, évidemment, acidifie énormément l'organisme. Voilà, tout ça, c'est… Mais à contrario, de manger sain. Donc, manger sain, qu'est-ce que c'est la base d'une bonne alimentation? Le maximum de votre assiette doit être composé, voilà, de légumes crus et de fruits. Un peu de protéines, ça c'est nécessaire bien évidemment pour la constitution des os, mais aussi la peau. Donc, protéines animales ou végétales. Hein, voilà, il y a des gens qui continuent de manger un petit peu de viande de bonne qualité, du poisson de bonne qualité. Voilà, il est préférable de ne pas en manger, bien évidemment, tous les jours, à la fois pour son organisme et à la fois pour la planète, mais de manger une fois par semaine une bonne viande, un bon poisson, des œufs. Alors, les œufs, c'est l'aliment vraiment merveilleux. Même les gens à qui on dit qu'il ne faut pas manger d'œufs parce qu'il y a du cholestérol. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on s'alimente mal, on vampirise certains aliments parce que comme notre corps n'est pas en bon état de fonctionnement, bah, si on lui donne trop d'œufs, mais évidemment, si on a mangé des hamburgers avant et du soda et qu'en plus on rajoute les œufs, oui, ça ne va pas être une combinaison gagnante. Mais ce n'est pas les œufs qui ne sont pas bons. Donc ça, c'est important. Donc des œufs bio tous les jours, un bon œuf bio, alors ça, je vous le conseille, vraiment pour renforcer votre immunité. On parle beaucoup d'immunité en ce moment, donc un bon œuf bio tous les jours, bah ça c'est vraiment super. Un petit peu de féculents, de légumineuses, donc des bonnes lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, voilà. Mais sur la base d'une grosse cuillère à soupe, hein, ça ne doit pas constituer, voilà, on n'est pas fait pour digérer des dizaines et des dizaines de légumineuses et de céréales. Ça, c'est important de le comprendre. Je l'ai expérimenté, moi, dans mes régimes un peu véganes, on ne fait que manger des lentilles et voilà. C'est pareil, on n'est pas fait, enfin voilà, notre organisme n'est pas fait pour manger des kilos et des kilos comme ça. Donc, c'est vraiment en proportion raisonnable. Des bonnes huiles, donc ça j'insiste beaucoup là-dessus aussi Corinne, des bonnes huiles. On diabolise beaucoup le bon gras. Le bon gras, on en a besoin. Donc le bon gras, on peut le trouver dans les oléagineux, dans des très bonnes huiles. Donc je vous conseille d'acheter de diversifier vos huiles aussi. C'est important parce que dans chaque huile, il y a des bénéfices qui sont différents. Donc l'huile d'olive, c'est la seule huile dont je vais vous parler qui se cuisine. D'accord. Les autres huiles dont je vais vous parler, elles ne se cuisent pas. Donc, les autres huiles qui apportent énormément de bons gras, c'est l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de pépin de courge, l'huile de sésame. Voilà les bonnes huiles. Donc, varier aussi, c'est important. La diversité alimentaire est extrêmement importante. Donc, dans le rééquilibrage alimentaire que je propose à mes clients,
Mais on voit bien qu'on peut manger tout, en fait. Et c'est important de manger tout, tous les jours. Bah, moi, j'ai des assiettes qui sont extrêmement diversifiées. Je vais me faire plaisir avec des betteraves, des endives, du fenouil, des haricots verts, des courgettes, des aubergines. Enfin, voilà, il y a une multitude. Et donc, du coup, on a une alimentation variée parce que souvent, on a ce réflexe de dire, oh là là, on va manger la même chose en mangeant des fruits et légumes. Mais quand vous mangez tous les jours vos pâtes avec un steak haché ou je ne sais pas quoi, un hamburger, c'est la même chose. Alors que dans la diversification alimentaire, ben là, on a plaisir. Moi, je peux vous dire que voilà, mes assiettes, elles sont grosses. Moi, je ne parle pas de quantité vraiment à mes clients, sauf sur les légumineuses et les céréales en quantité. L'idée, c'est de se faire une bonne assiette. Et si vous mastiquez bien, je peux vous dire que très rapidement, vous allez évoluer vers 2 repas, un 3e petit repas léger, et ça suffit. Donc, dans la bonne alimentation aussi et dans les tips importants à vous donner, c'est de moins manger aussi, de manger moins. Ça, c'est important dans l'alimentation, une alimentation équilibrée, c'est de moins manger. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'écologie et c'est bon pour nous. Alors, pareil, vous avez en face de vous quelqu'un qui a 10 ans, mangeait toutes les 2 heures comme un nouveau-né. D'accord? Donc, je prenais mon petit déjeuner, puis à 10 heures, je remangeais, puis à midi, puis à 2 heures, puis à 16 heures, puis à 18 heures. Voilà, manger toute la journée. Alors, évidemment, j'étais pareil. Hein. Voilà. J'étais tout le temps épuisée parce qu'en fait, dès que vous donnez la moindre petite chose, alors, je ne mangeais pas forcément d'énormes quantités, hein, des petites choses, ben hop, tout de suite, votre machine, elle se remet en route. Donc, votre machine, elle travaille toute la journée. Donc, elle s'épuise. Donc, ça, c'est important de comprendre que si on a une alimentation équilibrée, diversifiée, variée et que l'on mastique, insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, mais c'est la clé, on n'a pas besoin de se nourrir toutes les 2 heures. Et du coup, moi, j'accompagne par exemple pas mal de chefs d'entreprise. Ils ne déjeunent plus à l'heure du déjeuner, par exemple. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'avec le miam aux fruits et le miam aux 5 le soir, ils arrivent à tenir toute la journée et surtout, ils ont une clairvoyance, une capacité de créativité. Et France, dont je vous parlais, qui me dispense cette méthode, elle fonctionne comme ça. Elle a 78 ans. Elle prend sa voiture, elle fait 6 heures de route, elle fait une conférence, elle écrit la nuit, elle relance le lendemain. Enfin, voilà. Et la journée, ça permet effectivement, quand on laisse un temps assez grand dans la journée sans manger, ça permet aussi au cerveau de se régénérer et d'avoir les cellules qui se… Voilà, et donc ça, c'est vrai qu'en termes de clairvoyance, c'est chouette aussi. Alors moi, j'ai été chanceuse parce qu'en début de semaine, j'ai pu participer à ton atelier Happy Morning que tu as proposé. Et donc, c'est vrai qu'on a testé le miam aux fruits. Donc, on a fait avec toi, on l'a dégusté avec toi, c'était délicieux. Donc, je l'ai pris à 10 heures à peu près. Je crois qu'on l'a fait dans ces alentours-là. Et je n'ai remangé que le soir, ce qui ne m'arrive jamais. Moi, j'ai à peu près 3 à 4 repas par jour. Mais en tout cas, c'était extraordinaire, c'était très très bon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est la méthode de France Guillain et Delphine pourra partager avec vous cette recette. Mais c'est exceptionnel. Alors Delphine, on a… Oui, ouais, dis-moi. Non, dis-moi, on a peut-être des questions. Oui, exactement. Il y a Alexandre qui nous a posé une question. Que pensez-vous de l'alimentation par rapport à son groupe sanguin? Alors, est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, moi, Alexandre, je n'ai pas été formée là-dessus. Hein. Enfin, j'ai lu quelques livres, effectivement, là-dessus. Alors, je ne saurais pas vous dire, et moi, je ne veux pas m'aventurer sur des choses que je ne maîtrise pas. J'ai souvenir quand même que c'était très restrictif sur certains groupes sanguins. Après, voilà.
moi, aujourd'hui, c'est pas ma méthode, donc je préfère ne pas échanger là-dessus parce que j'ai peur de dire des bêtises et je maîtrise pas ça. Je sais qu'effectivement, ben, il y a certains voilà, types d'alimentation suivant son groupe sanguin. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des gens qui ont sûrement des groupes sanguins très différents. Mais merci Alexandre, c'est une bonne question. Peut-être je pourrais leur poser et expérimenter. Et je leur propose le même type de rééquilibrage alimentaire qui est basé sur ma méthode et je constate des bons résultats. Donc voilà. Ok. Mais, voilà, je ne peux pas vous en parler, je préfère vraiment. Ouais. Je connais pas les sujets. Oui, mais c'est très bien. Merci Delphine, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à vouloir répondre à tout et effectivement s'aventurer sur des sujets comme ça et dire un peu n'importe quoi. Donc merci de ta franchise. Ok, donc pour l'instant sur ce sujet-là, moi non plus d'ailleurs, hein, je peux absolument pas apporter de complément sur ça parce que je n'y connais rien sur l'alimentation et le groupe sanguin, bien que j'avais effectivement feuilleté un peu le livre il y a quelques années. Ouais. Ouais. On a une autre question. Que pensez-vous du jeûne? Alors, le jeûne, merci de cette question parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, je suis très, très vigilante, surtout quand je fais ce type de conférence, parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, quel est votre parcours, quels sont vos soucis de santé. Donc, le jeûne, ça peut être une bonne chose, mais ça ne convient pas à tout le monde, ça ne convient pas à toutes les pathologies, à certains profils. Je reçois parfois des jeunes femmes dans mon cabinet qui sont très minces, qui ont un IMC très bas et qui sont partis faire du jeûne. C'est très violent pour l'organisme. Voilà, donc c'est pareil. J'ai pas d'avis tranché. C'est une bonne chose. Moi, j'en fais de temps en temps. Mais en tout cas, j'ai un peu peur aujourd'hui de cette nouvelle mode de jeûne intermittent, de beaucoup de jeûnes, de jeûne de jus, etc. Ça peut être une bonne chose, hein, je ne dis pas, moi j'en fais quand c'est encadré, ça peut être une bonne chose pour certaines personnes. La seule chose qui m'affole un petit peu aujourd'hui dans cette mode, c'est que on a une vie trépidante avec une alimentation qui n'est pas forcément bonne. Et puis, on part un week-end ou 5 jours faire du jeûne, comme ça. Moi, je vais vous parler encore de bon sens. Tout ce qui est très violent pour le corps, et c'est bien, ça va faire une transition sur l'autre outil que je vais vous proposer. Pour moi, c'est une alerte. Il faut vraiment rester dans la modération dans tout. C'est pour ça que je suis contre les régimes, je suis contre les choses qui sont beaucoup trop violentes pour le corps. Notre corps, il n'est pas fait pour être dans des chocs comme ça. Voilà. Alors, le jeûne, oui, mais s'il est bien encadré, si vous avez voilà, si votre corps le supporte, pourquoi pas, mais en tout cas, vraiment, ne vous lancez pas dans des choses comme ça, très violentes. Moi, j'ai notamment récupéré il n'y a pas très longtemps une cliente qui est très, très mince et qui est partie faire un jeûne uniquement de 5 jours en début d'année. Et on est au mois de presque septembre, elle ne s'en remet toujours pas. Ça affaiblit son corps, elle ne regrossit pas. Enfin voilà, donc il faut être vigilant. C'est bien, mais il faut être vigilant. Et la vigilance, du coup, c'est le sujet d'après sur l'exercice physique pour faire la transition. Oui, donc, très bien. Un des autres outils, Corinne, c'est effectivement pour lutter contre le stress, hein, qui est notre sujet de ce soir, c'est de pratiquer un exercice physique de manière régulière. Donc, voilà, 3 fois par semaine, c'est bien. Mais c'est pareil, je vous alerte aussi sur l'exercice physique. Pour moi, le meilleur exercice physique, c'est la marche, la natation. Tous les exercices physiques voilà, il n'y a pas enfin voilà, qui sont naturels. La marche, depuis que l'homme est homme, il marche. La natation, c'est pareil. Le vélo, c'est aussi un bon sport physique. Le yoga,
je le mets dans l'exercice physique, bien qu'il y ait une autre dimension. Mais évidemment, le yoga est une très bonne activité parce que là, il va travailler sur les trois piliers dont on parle ce soir, hein, le mental, votre corps et puis votre cœur. Donc ça, c'est un formidable outil qu'est le yoga. La danse, le nia, ce type de pratique aussi, voilà. En tout cas, choisissez quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est important aussi que vous compreniez que votre corps sera en bon état de fonctionnement s'il se fait plaisir. Donc, l'alimentation plaisir, un exercice physique plaisir. J'attire juste votre attention par rapport au surpoids et à l'exercice physique parce que je récupère aussi dans mon cabinet des gens en surpoids, donc on fait des régimes drastiques avec des exercices physiques et absolument violents, du crossfit, du cardio. Voilà. Alors, je ne suis pas du tout contre le crossfit et le cardio training, c'est comme le jeûne. Je dis juste attention. Voilà, attention, tout le monde ne peut pas aller faire du cardio pendant 45 minutes. Tout le monde ne peut pas faire du crossfit voilà, et porter des choses lourdes. Donc, c'est important de choisir des bons coachs. Moi, j'ai des partenaires, hein, évidemment, pour ce type de pratique. Quand on est en surpoids, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, je travaille avec mes clients d'abord sur la mise en place d'une alimentation équilibrée et un petit peu de marche. Voilà. Mais surtout pas d'activité violente parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand on est en surpoids, on a déjà le poids de votre corps qui appuie sur les articulations. D'accord? Et quand vous les sollicitez avec des sports violents comme le crossfit, etc., au début, hein, après, ça peut être intéressant pour se remuscler, eh bien, moi, j'ai rencontré des gens qui ont les genoux bousillés, les chevilles bousillées, parce qu'on leur a demandé un régime alimentaire drastique avec du sport à haute dose. Donc, ce qui est important de comprendre quand on est en surpoids, c'est qu'on ne va pas pouvoir perdre en 3 semaines. Ce n'est pas possible. Donc, il faut se préparer à un accompagnement un peu plus long, mais un accompagnement pérenne et surtout qui va faire qu'on retrouve des sensations dans notre corps et que notre corps, il va refonctionner normalement. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que ce n'est pas une fatalité et qu'au bout de 12 mois, 18 mois, avec une alimentation équilibrée, une gestion du stress, un exercice physique adapté, on peut vraiment avoir des bons résultats. Mais il est évident qu'en 3 semaines, on peut trouver des méthodes, mais elles ne seront pas pérennes et elles seront même catastrophiques sur la santé après. C'est important de comprendre qu'on doit mettre en place des choses, des protocoles ou une hygiène de vie qui soit pérenne. Pour rebondir sur l'alimentation, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, Corinne, mais je pense que c'est important d'y revenir. Moi, je parle toujours à mes clients de 5 jours sur 7. Il faut avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Maintenant, vous êtes en week-end chez des copains. Moi, je ne me prive jamais d'aucune nourriture quand je suis invitée chez des amis parce que ça a été cuisiné avec plaisir, parce que je partage un bon moment, parce que c'est de la convivialité et ça va me faire du bien aussi dans mon corps. Donc oui, je peux manger des choses que je ne vais peut-être pas manger pendant les 5 jours, mais parce que je suis avec mes amis, que je partage des choses. Quand vous êtes en vacances, c'est pareil. C'est vos vacances. On n'est pas en vacances 12 mois dans l'année. Je ne pense pas. Donc, si on est en vacances 5 semaines dans l'année, on a le droit de se faire plaisir, d'aller manger une bonne crêpe, une bonne glace, un hamburger. Ce n'est pas gênant. Si on arrive à avoir une bonne hygiène et une bonne santé de vie 5 jours par semaine, ben votre corps fonctionnera bien jusqu'à 90 ans. Vous serez en bonne santé. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre et de ne pas sombrer. Je reçois beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, mais ce week-end, j'ai ça. Oh là là, mais j'ai mes vacances. » Faites-vous plaisir. C'est important de retrouver le plaisir. Pour rester sur l'alimentation, on a une autre question. Quoi manger de préférence le matin, le midi et le soir, à part bien sûr les fruits et les légumes? Alors, merci de cette question. Alors, moi, j'ai un protocole que j'ai appris avec la méthode France Guillain. Maintenant, il y a d'autres méthodes, mais en gros, moi, mon alimentation santé aujourd'hui, elle est basée. Donc, le petit déjeuner, je prends un miam aux fruits. Donc, le miam aux fruits, c'est vraiment
un petit déjeuner riche en fruits, en oléagineux, en bonnes huiles. Et ça permet vraiment d'avoir un maximum de choses, d'avoir un petit déjeuner varié parce que vos fruits peuvent varier. Je vous enverrai avec grand plaisir la recette. Vous pouvez aussi retrouver sur le site de France Guillain, mais je peux vous faire un mail demain avec les recettes. À l'heure du déjeuner, donc en général, moi, je prends un Miamo 5, mais que vous pouvez prendre, alors, suivant votre chronobiologie ou votre mode de fonctionnement, le soir. Donc, dans le Miamo 5, il y a des légumes essentiellement, donc surtout crus, un petit peu cuits si vous avez envie, des légumineuses, un petit peu de céréales, un petit peu de protéines et puis des bonnes huiles toujours pour colorer ça. Alors, après, rajouter des épices, des herbes, ça c'est vraiment super. Et puis, si le soir, vous avez envie de partager un repas avec votre famille, etc., ben, vous pouvez vous faire une bonne salade de crudités, de crues en fin de soirée. Voilà. Et puis, vous pouvez organiser. Alors, moi, ça dépend vraiment avec mes clients, mais je peux travailler de façon différente. Par exemple, je travaille beaucoup avec des infirmières aussi qui travaillent la nuit. Et par exemple, le miam aux fruits devient leur repas du soir parce qu'il est extrêmement riche. Ça leur permet vraiment de tenir. Il est énergétique. Il ne perturbe pas la digestion. Donc, ça permet vraiment… elles peuvent faire leur garde toute la nuit. À ce moment-là, comme le matin, elles se réveillent plus tard, elles font le miam 5 à l'heure du déjeuner. Et puis, voilà, en gros, elles tiennent à peu près avec ça. Ok, bon, bah super. Donc, on a vu déjà quelques outils. On a vu la méditation, la respiration, l'alimentation, l'activité physique. On a maintenant le sommeil, qui est peut-être aussi important pour la santé que la nourriture et l'activité physique. Alors, est-ce que tu peux nous parler des bienfaits du sommeil, Delphine? Alors, le sommeil, effectivement, Corinne, c'est extrêmement important. J'ai été alertée par les chiffres que j'ai lus il n'y a pas très, très longtemps au cours d'une formation que j'ai suivie. Il y a plus de 30% de la population qui souffre de troubles du sommeil, donc ce qui est énorme. Donc, on s'est aperçu… alors, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés sur le sommeil. Je vous invite vraiment, pour les personnes qui ont des très, très gros troubles du sommeil, de vous rapprocher de professionnels là-dessus parce qu'on peut étudier pas mal de choses, votre rythme cardiaque, etc. Moi, je vais vous donner des tips qui favorisent un bon sommeil. Et ça, c'est vraiment important. C'est effectivement de dîner léger et de dîner… d'avoir votre dîner assez espacé de l'heure de votre coucher. Ça, c'est important d'avoir déjà commencé votre digestion avant d'aller vous coucher. Sinon, évidemment, ça perturbe la première partie de votre sommeil qui est très importante puisque c'est le sommeil réparateur. Ensuite, c'est de ne pas perturber votre sommeil tout au long de la semaine. Donc, parfois, on se lève tôt le matin, puis tous les jours de la semaine. Et le week-end, on fait des grasses matinées. Donc, le lundi, on est complètement décalé. C'est vraiment d'essayer de vous connecter à votre horloge biologique. Ça, c'est assez facile. Le soir, vous ressentez un espèce à un moment, alors qui est différent pour chacun. Ça va dépendre de votre rythme biologique, mais à un moment dans la soirée, vous allez ressentir un espèce d'engourdissement. Ça, c'est le train du sommeil. Donc là, ça veut dire, OK, c'est le bon moment de sauter dans notre petit train et d'y aller. Donc ça, c'est important de repérer. Quand on commence à bâiller. Voilà, quand on commence à bâiller, quand on commence à sentir une certaine lourdeur, moins d'attention, les yeux qui se ferment. Donc là, c'est important de reconnaître ce premier signe parce que, il est temps d'aller se coucher. Donc ça, c'est bien. Et puis, vous allez pouvoir vous dire, OK, moi, mon heure de coucher, c'est à peu près 10 heures. Un adulte doit en général dormir entre 7 et 8 heures. Alors, je parle de généralité. Il y a des gens qui arrivent à très bien vivre en super bonne santé, qui dorment 5-6 heures, d'autres qui ont besoin de 10 heures. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'est bien de repérer votre heure de coucher pour vous caler sur votre heure de réveil. La lumière du jour, elle favorise aussi beaucoup le bon sommeil. Et je parle beaucoup de la lumière du jour et du soleil parce que même sur l'alimentation, ça favorise la vitamine D et ça, c'est très bien pour vous et pour l'immunité. Le soir, il faut éviter de faire des activités trop stimulantes. Il est évident que si vous allez faire 1 heure de footing,
vous prenez votre douche et vous vous couchez, j'imagine qu'on a tous fait cette expérience, on ne trouve pas le sommeil, parce qu'on a réactivé tout. Ça, c'est vraiment d'être à l'écoute. Des petits tips. Alors, vous pouvez vraiment le soir, si vous avez envie de boire quelque chose, d'une petite boisson chaude, les plantes qui favorisent vraiment bien l'apaisement et l'endormissement, c'est le tilleul, l'aubépine, la valériane, la lavande, la passiflore. Tout ça, c'est des plantes naturelles qui permettent vraiment de vous apaiser en fin de journée. Et puis, pour les gens qui ont vraiment des gros soucis de sommeil, moi, j'ai pas mal travaillé avec eux là-dessus, eh bien, de préconiser une méditation avant de dormir. Ça vous met déjà dans un état, dans cet état, voilà. Et notre cohérence cardiaque, dont on a parlé au début, qui peut être fait aussi et qui vous permet aussi de réduire le stress. Alors, je vais vous dire une banalité, mais elle est vraiment extrêmement importante parce qu'on s'est aperçu que ça perturbait énormément le sommeil. Les écrans avant de dormir, c'est la pire des choses. La lumière bleue des écrans, puis travailler, c'est vraiment une catastrophe. Donc ça, idéalement, moi, c'est pareil, c'est des choses que j'ai mis en place. Quand je rentre chez moi, par exemple, j'ai checké mes derniers mails, j'ai checké mes dernières urgences. Je coupe mon téléphone et puis je le rouvre le lendemain après avoir fait ma méditation. Voilà, il y a un moment, c'est OK, allez, il faut couper. Alors, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu un échange avec mes collaboratrices et je sais que beaucoup de gens utilisent leur téléphone comme réveil matin. Alors moi, je ne l'ai pas apporté là, mais j'ai le réveil de mes parents, un vieux réveil que j'utilise. Et oui, ça, c'est un beau cadeau à vous faire quand vous avez des troubles du sommeil. Parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai des clients qui me disent, on utilise notre téléphone comme réveil. Pendant la nuit, on va se lever parce qu'on va aux toilettes ou je sais pas quoi. On regarde le téléphone parce que c'est le réflexe. Tiens, quelle heure est-il? Combien d'heures il nous reste à dormir? Là, on tombe sur nos messages, nos applications. Et alors, moi, j'ai des clients, ils repartent et ils ressurfent sur le net à 2-3 heures du matin. Donc là, évidemment, votre nuit est foutue, quoi. Mais 2-3 heures. Donc ça, vraiment, le beau cadeau, c'est de ne pas mettre vos écrans et vos téléphones dans votre chambre et d'acheter un bon réveil matin ou une poule ou un coq qui vous réveille le matin. Voilà pour le sommeil, Corinne. Super. Alors Delphine, comme je l'ai dit dans ta présentation, tu es maître praticienne en psychologie positive. Et cette branche de la psychologie s'intéresse à la santé et au bien-être, plutôt, j'ai envie de dire, qu'aux problèmes psychologiques. Donc, on parle de la science du bonheur. Alors, je sais que le bonheur, bien sûr, est une notion subjective. Oui. Cependant, il existe des moyens concrets pour être plus heureux au quotidien. Les études scientifiques ont même montré que chacun peut l'atteindre en le cultivant régulièrement. Alors, est-ce que tu peux nous partager là aussi des exemples concrets, peut-être de rituels propices à notre bonheur, à notre épanouissement? Alors, la psychologie positive, je vais faire vite parce que je vois l'heure qui défile et puis j'ai proposé à Corinne qu'on refasse dans l'année peut-être une conférence uniquement là-dessus parce que je pourrais en parler des heures et des heures. Voilà, c'est une formation que j'ai suivie et que j'adore et je me documente tous les jours et c'est une richesse énorme. Alors, pourquoi j'aime beaucoup la psychologie positive? Parce que c'est pareil. Tout comme la méditation, c'est une science. Donc, c'est quelque chose qui est prouvé et vérifié. Donc, c'est pas juste une huluberlue d'un monde de bisounours. C'est une vraie technique. Je l'utilise beaucoup quand j'interviens en entreprise parce que je vois des changements énormes dans les entreprises, dans les organisations en utilisant la psychologie positive. Donc, c'est vraiment la définition exacte de la psychologie positive, c'est une science qui va étudier le fonctionnement optimal, donc j'insiste bien sur le mot optimal, des individus, des groupes, des institutions et des sociétés. On est beaucoup dans une société et dans un monde où on s'attache beaucoup aux choses négatives, aux faiblesses, etc. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Si Corinne, là, je te fais 8 jolis compliments, et que je te fais une 9e remarque,
un petit axe de progrès, une critique, une petite amélioration, eh bien, on va se quitter et tu vas penser toute la soirée à cette neuvième petite chose que je t'ai dit et pas aux 8 belles choses que j'aurais pu te donner. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on est formaté comme ça. Alors, je donne une image assez qui va vous parler. Notre cerveau, c'est comme une autoroute. Donc, si tous les jours, on donne dans cette autoroute, on le nourrit de choses négatives, eh bien, nos neurotransmetteurs vont toujours aller sur cette autoroute et on va alimenter ça. Si à côté de cette autoroute, on a une petite route de campagne et puis que dans cette petite route de campagne, on y donne des choses positives, ben, petit à petit, la route de campagne, elle va rogner sur l'autoroute. Ce que j'aime aussi dans la psychologie positive, et ça, je ne l'avais pas compris au début de ma formation, c'est qu'on peut vraiment changer le paradigme de nos pensées. Et c'est pareil, moi, j'ai fait cette expérience. Il y a 11 ans, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand il m'arrive des épreuves, j'y vois derrière des cadeaux cachés, des messages, des choses. Ça veut peut-être dire que ce n'est pas là où je dois aller. Enfin, voilà, c'est vraiment un changement de paradigme de pensée. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut vraiment y arriver. C'est une gymnastique de notre cerveau. Alors, ce qui est important aussi de comprendre dans la psychologie positive, c'est qu'effectivement, alors il y a des gens qui me disent oui, mais alors moi, j'ai une nature à être comme ça, puis ma mère était comme ça, mon père, etc. Puis en plus, je vis dans un environnement. Alors, c'est vrai. En psychologie positive, il y a une partie de votre héritage, une partie de la notion extérieure qui va intervenir sur votre état d'esprit. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a une énorme partie qui peut changer grâce au comportement. Donc, c'est pareil, on n'est pas dans la fatalité. Et avec notre comportement, on peut tout à fait inverser notre manière de penser, même si on a été élevé par des parents qui voyaient que les choses négatives, qu'on est avec un mari qui voit que les choses négatives, qu'on est dans une entreprise entourée de gens que de négatifs. Eh bien, nous-mêmes, on peut changer sur nos comportements. Alors, c'est l'idée de muscler notre cerveau et donner l'habitude à notre cerveau d'accueillir des bonnes choses. Alors, je vais vous donner des petits tips. Ce ne sont que des petits tips et c'est très réducteur hein, parce qu'on pourrait parler des heures, mais qui ont été vraiment prouvés. De prendre le temps de savourer les choses et de savourer 3 bonnes choses, par exemple. Alors, vous avez peut-être entendu parler des 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber. Alors, ça, c'est des petits outils. Alors, j'insiste bien là-dessus en disant, c'est des outils qui sont bien au démarrage quand on veut se lancer dans la psychologie positive. Quand on a déjà instauré un certain nombre de choses et quand on a déjà des pensées positives, de trop être dans l'injection de je dois noter mes 3 choses positives, on vient dans un cercle vicieux et c'est plutôt contre-productif. Donc, je vais vous donner 10 petits rituels rapides qui rejoignent un peu tout ce qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qui favorise le bonheur et le comportement autour du bonheur? La méditation, bien évidemment, contribue à notre bonheur et à ses pensées positives. De faire du sport, on en a parlé, une activité physique 3 fois par semaine. Ça dope notre dopamine et voilà, ça booste notre hormone du bonheur. Éprouver de la gratitude, c'est aussi un très, très bon rituel et comportement qui va favoriser le bonheur. Être capable de reconnaître, de remercier tous les jours, je ne sais pas, quelqu'un qui nous a aidés, un sourire. La gratitude, c'est extrêmement important. Écrire, c'est un bel outil aussi pour favoriser le bonheur. Moi, j'ai un petit rituel le matin que je vous livre. Je fais ma méditation, mon yoga, mes pranayama, et puis j'aime bien écrire quelques petites lignes sur mon mood, sur une réflexion, quelque chose. Et ça, ça contribue aussi au bonheur. Respirer. C'était notre premier outil de notre conférence. Respirer, évidemment, contribue au bonheur. Hein. Respirer, ça permet à notre corps de… C'est la vie, exactement, Corinne. Rire, se faire plaisir. On en a parlé beaucoup dans cette conférence. Rire, partager, un bon repas avec des amis. Voilà, ça contribue au bonheur. Le temps de récupération aussi est important. On a tous besoin d'un temps à soi. De récupérer, voilà. On a besoin d'un petit temps pour se poser.
Ça, c'est aussi quelque chose qui va contribuer à notre bonheur. Témoigner de l'affection, donc d'être en interaction avec les autres, témoigner de l'affection aux autres, bien évidemment, ça va contribuer à notre bonheur. Ça, c'est important. Ça perçoit évidemment que le bonheur, il est lié aux gens qui nous entourent et que je ne pense pas qu'on serait heureux si on vivait tout seul avec soi-même toute la journée. L'interaction avec les autres, témoigner de l'affection. Un bel outil aussi qui est celui de se servir de ses qualités et de ses forces. Alors ça, c'est un très bel atelier que je fais en entreprise sur l'atelier des forces. On se focalise beaucoup sur la faiblesse des gens. On passe des jours et des heures à former les gens sur leurs faiblesses. Mais en fait, on n'arrivera qu'à un résultat moyen, limite peut-être. Alors qu'il suffirait qu'on aille travailler nos forces. Donc, ce que je vous invite à faire, vraiment, ça c'est un bel exercice à faire, c'est lister vos forces et vos qualités. Alors, au début, on n'y arrive pas. Moi, j'étais là, mais quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces? J'en ai pas. Mais si, vous en avez. Et boostez-les, ces qualités et vos forces. Parce que, qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous allez le faire facilement. Ça va être facile pour vous, puisque c'est votre force. On va vous renvoyer quelque chose de positif. Oh, c'est génial, parce qu'elle sait faire ça, etc. Donc, c'est vraiment le cercle vertueux. Donc ça, c'est un très, très bel outil. C'est pas un exercice facile parce que on est là, on arrive péniblement à sortir des forces, alors que notre liste de faiblesses, elle est très, très longue. Alors, je vous invite vraiment à travailler dans votre petit cahier sur toutes vos forces et à ne surtout pas vous focaliser sur vos faiblesses. Elles ont le droit d'exister, mais recensez vraiment vos forces. Et puis voilà, soigner ses relations, se reconnecter aux autres. Je pense que vous avez tous ressenti ça. Moi, il y a des jours où voilà, je suis down et juste le fait de croiser quelqu'un qui va me sourire ou de partager quelque chose, paf, c'est reparti, quoi. Donc voilà. Alors, on a tous le droit d'avoir des moments, moi aussi, la première, c'est pas parce qu'on fait de la psychologie positive qu'on est tous les jours. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut vraiment… alors, il y a des jours où on n'a pas envie, on a envie de s'enfoncer, on a envie de continuer. Mais on sait qu'on peut, par des petites choses, parce que la vie nous demande aussi d'être bien, qu'en mettant en place des petites choses, hop, on remonte le niveau. Vraiment comprendre que votre corps… J'ai démarré la conférence et ça va être la conclusion, mais là-dessus, c'est écoutez-vous. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui vous ressource? Ce qui me ressource ne va pas ressourcer Corinne, ne va peut-être pas ressourcer Anaïs ou Guillaume. Écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et faites-vous du bien. Allez chercher ce qui vous fait du bien. Et quand on n'est pas bien, quand on traverse des épreuves, notre vie, elle est jonchée d'épreuves. Je veux dire, moi, j'ai vécu des terribles épreuves depuis plusieurs années. J'aurais pu m'enfoncer dans… Voilà. Mais c'est la vie. La vie, elle nous envoie des épreuves. Donc, qu'est-ce qu'on y met à la place? On y met des choses positives. Et petit à petit, et c'est vraiment là-dessus que j'insiste, votre cerveau et votre façon de fonctionner va changer. Et voilà, vous avez un formidable outil pour changer ce paradigme et on peut tous arriver à ça. Moi, j'ai rencontré des gens dans mon parcours. Moi, j'ai vécu des épreuves, mais j'ai rencontré des gens qui ont vécu des épreuves encore pires. Enfin, voilà, des choses épouvantables, qui ont une joie de vivre extraordinaire. Qui ont été malades, qui ont perdu des enfants, des choses extrêmement lourdes. Et des gens qui ont décidé de faire que la vie, il fallait la prendre du bon côté. C'est ça, c'est un choix. C'est vrai que quand on vit des épreuves, des moments difficiles, je le voyais aussi en live avec Armelsi, qui a perdu, elle, son enfant. Mais bien sûr, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Et vraiment, on a le choix à un moment donné ou d'aller dans le désespoir ou alors de choisir l'espoir, de choisir la vie et de se dire, OK, derrière cette épreuve-là, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'ai à apprendre, et puis ma vie à moi elle continue aussi. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y a un chemin de vie, il y a peut-être des gens à aider, enfin voilà, on a tous rencontré des gens qui ont vécu des choses terribles et qui sont dans un chemin d'aide, de compassion, de partage. Voilà. Bon, en tout cas, Delphine, mille merci pour tous ces tips que tu nous as donnés. J'espère que ça vous a plu. Alors, la régularité est la clé de la réussite. C'est vrai que là, tu nous donnes plein de trucs et d'astuces.
Mais voilà, c'est pas tout de les noter. Il va falloir aussi les mettre en pratique si on veut vraiment apporter du changement dans notre vie, changer nos habitudes, trouver comme ça enfin voilà, avoir une vie plus épanouissante. Il va falloir mettre tout ça en pratique. Alors, je sais que tu vas nous proposer une petite méditation de fin pour clôturer tout ça. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions, Corinne, avant peut-être de faire la méditation? Parce que j'imagine non, ça y est. peut-être. Ouais, ça y est. Là, toutes les questions ont été posées. On a un gros bisou de Julie. Julie, je te fais des gros bisous, Julie Chopin. Je te fais des gros super bisous. Oui, elle est avec super. nous. Génial. Merci. Donc, Julie, c'est trop sympa. Merci à vous tous. J'ai passé vraiment un bon moment avec vous et voilà, j'ai vraiment envie aujourd'hui d'aller sur ce chemin, d'aider les autres. Et si j'ai pu ce soir, ne serait-ce que vous apporter un petit cadeau à mettre dans votre vie, écoutez, je suis comblée. Donc, merci surtout, Corinne, de ta confiance, de m'avoir permis d'intégrer le groupe de praticiens avec vraiment des équipes extraordinaires. Donc, oui, j'ai proposé à Corinne qu'on parte sur une méditation. Pour clôturer cette conférence et puis notre journée. Voilà, je vous dirai au revoir après, mais l'idée, c'est peut-être que tout le monde reste aussi dans cette énergie. On a parlé de la petite... Oui, vas-y. Alors du coup, si on clôture après en douceur, juste pour dire que tu vas aussi continuer à proposer des ateliers Happy Morning et puis tu as plusieurs autres ateliers, dont un là qui va se faire samedi, l'atelier Happy Morning. Oui, merci Corinne. Alors oui, effectivement, samedi matin, si vous avez envie d'explorer avec moi un happy morning, il reste quelques places. J'organise ça à la Maison Mou à Saint-Paul, dans l'espace de Sacha. De 8h30 à 10h30. Donc là, on va exploiter effectivement une méditation guidée et puis la réalisation d'un petit déjeuner santé suivant la méthode de France Guillain, le miam aux fruits. Et puis, j'apporterai aussi d'autres précisions autour de la gestion du stress. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, on est un petit groupe, c'est toujours des moments sympas. Donc, n'hésitez pas, sur mon site b2b.re, vous avez les références. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Corinne si vous ne trouvez pas. Voilà, de toute façon, je le mettrai en lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Delphine y répondra. Si vous voyez cette conférence en replay, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Je ferai suivre vos questions à Delphine. Voilà. Merci à vous tous. Donc, on va terminer cette intervention, cette conférence par effectivement une méditation assez courte, mais qui est sur un ancrage positif, puisqu'on vient de parler de la psychologie positive. Donc, je vais vous inviter à explorer quelque chose. Donc, je vous invite tous et toutes à fermer les yeux tranquillement. Voilà, on va prendre deux, trois petites minutes pour bien s'ancrer, faire baisser un peu notre rythme cardiaque et notre attention. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous connecter à votre souffle, le souffle dont on a beaucoup parlé dans cette conférence. Connecter à votre respiration, à votre inspiration et à votre expiration. Connectez-vous tranquillement à votre souffle. Votre souffle, c'est vraiment votre ami, votre allié pour vous ancrer. Inspirez profondément et expirez profondément. Inspirez et expirez. Inspirez une troisième fois et expirez. Je vais vous demander de réfléchir à 3 belles choses que vous avez vécues aujourd'hui. Depuis ce matin, depuis votre réveil. Essayez de vous mémoriser, de vous rappeler de 3 belles choses que vous avez pu vivre. Alors, ça peut être des toutes petites choses, comme des grands bonheurs. 3 choses.
Je vous laisse le temps de les faire venir à votre esprit et de bien vous les remémorer. Essayez de percevoir ce que vous avez ressenti quand vous avez vécu ces 3 belles choses de la journée. En vous connectant toujours à votre souffle, en inspirant et en expirant, connectez-vous à ces belles choses. Un sourire, une rencontre, un échange avec quelqu'un. Juste le fait qu'il faisait beau aujourd'hui. Quelque chose que vous avez mangé, que vous avez aimé. Puis, quand vous aurez réussi à trouver ces 3 belles choses, peut-être 2, c'est pas grave. Je vous invite à n'en garder qu'une, une seule de ces belles choses que vous avez vécues aujourd'hui. Je vous laisse un petit temps pour vous remémorer ce moment précis. Vous avez ce moment précis, quand vous avez réussi à le capturer. Je vous invite à essayer de ressentir à nouveau ce que vous avez pu sentir à ce moment-là. De la joie, l'émotion positive, la compassion, la gratitude. Qu'est-ce qui a été important pour vous dans ce moment? Et essayez aussi de vous connecter à votre corps tout en ressentant cette émotion, en revivant cette émotion. Est-ce que ce que vous ressentez se situe plutôt dans une partie du corps ou dans une autre partie du corps? Quelle partie du corps est concernée par cette émotion positive que vous avez ressentie? Est-ce que c'est au niveau de votre bouche? Vous esquissez un sourire? Est-ce que c'est au niveau de votre cœur? Vous avez ressenti de la compassion, de la gratitude, de l'amour? Est-ce que c'est plutôt dans votre ventre? Où est-ce que c'est senti cette émotion? Est-ce que vous avez l'impression que dans votre corps, il y a de la chaleur, de l'énergie, quelque chose qui circule avec cette émotion qui est apparue, cette émotion positive? Peut-être des petits fourmillements, des picotements, une chaleur intense, peut-être rien, mais c'est juste aussi. Il n'y a rien à ressentir si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Je vous invite vraiment à rester connecté à cette émotion, à cette sensation positive. C'est un exercice que vous pouvez faire au cours de la journée. De réactiver cette émotion dans votre corps, ça réénergise le corps, permet de redémarrer. C'est plus facile de le faire avec une émotion qui a été proche. C'est pour ça que je vous propose de réfléchir à quelque chose que vous avez vécu dans votre journée. Mais peut-être que dans votre vie, vous avez vécu quelque chose qui vous a procuré une joie immense, quelque chose qui a été une émotion très intense. Et vous pouvez aussi vous reconnecter à ce moment, à cette émotion. L'important, c'est vraiment de ressentir à nouveau ce qui a animé votre corps à ce moment-là. Je vais vous laisser encore quelques secondes avec cette émotion. En inspirant et en expirant tranquille.
Puis quand ce sera juste pour vous, vous pouvez vous reconnecter à la pièce qui vous entoure, au bruit que vous entendez au loin, aux sensations de votre corps posé sur votre chaise. Revenez doucement dans la vie, dans votre vie. Vous pouvez avoir envie de vous étirer, de bâiller. Faites tout cela en conscience et doucement, tranquillement. Ce sera juste pour vous. Vous pourrez rouvrir les yeux. Bien. Merci Delphine. Merci. Merci à vous. Merci à toutes les personnes présentes. Merci pour cette interaction, pour toutes les questions que vous avez posées. Merci pour tous ces moments de partage. C'était très, très riche. Il y aura le replay toujours sur Facebook si vous souhaitez le revoir, prendre des petites notes. Voilà, donc je vous laisse sur cette belle note. Merci. Alexandre. Voilà, merci à tous. Merci. Delphine. Merci Corinne, merci à vous tous et à vous toutes de m'avoir écouté ce soir. Ce fut vraiment un chouette moment avec vous. Merci. Pour moi aussi, chouette moment partagé. Merci à vous tous. Merci. Je vous retrouve ce samedi pour un live exceptionnel avec Hélène Laporte. On va parler des enseignements de Grabovoi. Donc voilà, samedi à 19h. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez une belle soirée et merci. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.